parfois ce savoir fait peur, tout simplement. Oui, mais il n'a pas à faire peur, justement. Et nous, notre travail, c'est un travail de pédagogue, c'est un travail de maître d'école, c'est d'essayer de faire que les choses soient expliquées simplement. Hein. Voilà, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est une célèbre citation de Boileau, mais ce qui s'explique bien se comprend aisément aussi. On pourrait paraphraser. Hein. Donc, on essaie de faire ça. Par exemple, je sais pas, un chapitre comme l'économie. Moi, je suis très frappé. Moi, je suis journaliste comme vous, et très souvent dans un monde de gens qui sont plutôt des littéraires. Très souvent, hein, c'est des gens qui sont journalistes, ils ont fait plutôt des études de lettres ou ce genre-là, donc ils pensent qu'être cultivés, c'est connaître la littérature ou le cinéma, etc. Ouais. Et là, ils sont intarissables là-dessus. Et quand on parle d'économie, ils disent « moi, j'y connais rien ». Bah, si tu connais rien, ouvre un livre, essaie de comprendre, et essaie de comprendre les bases des choses. Là, le chapitre qu'on fait sur l'économie, c'est évidemment un docteur en économie, il dira enfin, tout le monde sait ça. Ben non, tout le monde ne sait pas ça. Là, on prend les bases des choses. C'est quoi les grandes théories économiques? On parle quelquefois, on dit mais pourquoi le gouvernement ne ferait-il pas une politique keynésienne? Ça veut dire une politique keynésienne, c'est quoi? Qui est Keynes? Bon voilà, on peut expliquer ça en une page, on peut l'expliquer aussi dans des traités qui font 800 pages, hein, mais on peut l'expliquer en une page. Et puis ensuite, par exemple aussi, on peut expliquer ce que c'est qu'une politique économique, qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire. Il a son budget, comment on fait un budget, il y a des dépenses, il y a des recettes, voilà, de rappeler ces choses. C'est bien aussi, parce que pour comprendre aussi la crise des gilets jaunes, il faut avoir une connaissance voilà, tout à fait. Par économique, exemple, alors là le mouvement peu à peu se structure et le mouvement peu à peu évolue vers des revendications qui sont plus crédibles, hein, qui sont audibles en tout cas, mais est-ce que le gouvernement va les accepter ou pas, c'est une chose, mais en tout cas, à un moment, ça partait dans tous les sens, et effectivement, par exemple, hein, il y avait beaucoup dans les revendications, on veut baisser tous les impôts, et on veut monter tous les services publics. On veut qu'il y ait des hôpitaux à côté de chez nous, on veut que la sécurité sociale marche mieux, etc. Il y a un problème là on peut pas mettre les plus et les moins, c'est pas possible.